Salut à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui m'interpelle quand je regarde Internet et les conseils pour les entrepreneurs. C'est le principe de la pensée positive. On t'explique que tu es un loser si tu penses que des fois, dans des approches, dans telle ou telle approche, il peut y avoir un problème. Et que si tu penses par contre que tout va bien aller. Je vais vous expliquer un truc. C'est que cette idée qu'il faut penser positif, c'est une énorme connerie. Voilà. Et je vais développer. Et je vais passer 10 minutes à vous expliquer pourquoi c'est une énorme connerie. Alors d'où ça vient? Ça vient de la loi de l'attraction. Ça vient d'un ensemble de personnes qui ont décidé collectivement, à l'aide de livres, etc., et ils se sont montés un petit peu la tête les uns avec les autres, que l'univers fonctionnait du principe suivant. Si tu penses très fort que quelque chose est bien, alors tu ne vas pas avoir de choses négatives. Ça va te créer une armure autour de toi, une armure de positivité qui va repousser tout ce qui peut arriver de mal. C'est une énorme connerie. Vous croyez vraiment que quand le Titanic a coulé, parmi les gens qui sont morts, c'était que les gens qui pensaient négativement et les gens qui ont survécu, ils avaient tous une pensée positive? Vous croyez à ça? Vous croyez qu'un avion s'écroule, la personne qui croit absolument à 100% qu'il y aura un miracle, elle survit et que les autres meurent? Vous croyez que c'est comme ça que marche l'univers? Mais c'est exactement ce que vous défendez quand vous défendez la pensée positive. Quand vous défendez la pensée positive, vous êtes dans une approche magique de l'univers où il vous suffit de penser très fort à quelque chose pour que ça arrive. Vous croyez que dans tous les gens qui perdent au loto, il n'y en a pas beaucoup qui veulent très fort que ça arrive de gagner? Évidemment, la problématique ici, c'est que tous les gens qui vont vous prendre ce truc-là vont vous donner des exemples où ça marche. Et j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, qui est là, ou là, je ne sais plus, qui s'appelle le biais du survivant. Quand vous regardez ça, vous allez voir que on vous donne des conseils qui sont basés uniquement sur les idéologies des gens qui réussissent et pas du tout sur une approche froide et rationnelle. On va vous analyser en détail ce qu'ils racontent. Et donc, tous les gens qui échouent ont peut-être fait la même chose que les gens qui réussissent. Et tous les gens qui échouent ont peut-être pensé très fort qu'ils allaient réussir. Et ça ne les a pas empêchés d'échouer. C'est pas comme ça que vous allez agir sur votre univers. Cette idée de pensée positive, c'est vraiment un truc qui vient de la religion, purement et simplement. Ça vient notamment des religions ésotériques de la fin du 19e siècle. Concrètement, ça vient d'abord du spiritisme. Alors le spiritisme, c'est une religion, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas juste faire des trucs rigolos avec des tables qui tournent, non. Si vous croyez dans le spiritisme, alors vous devez croire dans tout le concept spirit. Et le concept spirit, c'est une manière d'expliquer l'univers, une manière métaphysique d'expliquer l'univers. C'est une doctrine ésotérique. Et après, ça a été récupéré par le mouvement New Age. Et le New Age, c'est aussi une doctrine ésotérique. Le New Age, c'est le mouvement qui vous explique que il y a des grands âges. C'est un peu comme l'idée qui vient de la philosophie grecque, où on a l'âge de fer, l'âge de bronze, etc. Et l'âge d'or au tout début, où tout le monde était heureux et où il y avait une certaine humanité qui n'est pas nous, hein, qui est une autre humanité parfaite. Et nous sommes dans l'âge du fer, dans le Kali Yuga, dans cet âge qui est le bas, entre guillemets, du développement. Et que plus tard, un nouvel âge arrivera et où tout ira bien parce qu'une nouvelle humanité prendra le pouvoir. Alors déjà, première chose, c'est que dans un certain nombre de ces idéologies-là, il faut savoir qu'on meurt tous, hein. C'est-à-dire que la nouvelle humanité, c'est pas nous. C'est quelque chose de nouveau qui va arriver et qui va nous remplacer. Les dieux vont la créer et vous allez tous crever. Bon, déjà, si vous avez envie de croire à ça, vous faites ce que vous voulez. Mais donc, il faut bien comprendre que la pensée positive, ça vient de ces idéologies-là. C'est une pensée religieuse. C'est une pensée magique. Ça n'a rien à voir avec la science. Donc, tous les livres où on vous explique que c'est de la science, oui, parce qu'aujourd'hui, la science fait voler les avions et les gens ont tendance à dire oui, moi j'ai envie d'être scientifique. Et du coup, tous les gourous vont vous expliquer de leur doctrine est scientifique. Quand vous êtes un scientifique et que vous étudiez ce qu'ils racontent, vous vous rendez compte que pas du tout. Donc la pensée positive, c'est une pensée magique. La loi de l'attraction, c'est de la magie. Point. Est-ce que c'est très mauvais pour autant? Oui et non. Parce que c'est mauvais pourquoi? C'est mauvais pour tout un tas de raisons. Premièrement, ça vous donne une illusion de contrôle sur des choses que vous ne contrôlez pas. Vous pensez très fort que ça va se produire. Je vais gagner des clients, je vais faire du chiffre d'affaires, je vais trouver le bon produit. Vous pouvez y penser très fort pendant des mois et des années.
C'est pas comme ça qu'on trouve le bon produit. On trouve le bon produit en travaillant. Moi, ce qui me dérange avec cette idée, c'est que ça vous pousse à ne pas travailler et à plutôt faire des rituels. Bon, c'est très bien. Mais moi, j'ai pas vu grand monde avancer comme ça. Dans les gens que je conseille, les gens qui pensent très fort à la pensée positive, ils croient qu'ils agissent sur l'univers, ils n'agissent pas, et évidemment, ils sont déçus. C'est un premier point. Un deuxième point, c'est que c'est une idéologie individualiste qui, moi, me paraît extrême. C'est-à-dire, on est là à se dire, il suffit que moi, je pense très fort que ça va arriver, que moi, j'ai des pensées positives pour que des choses arrivent un petit peu par magie. Ok, très bien. Donc, ça vous pousse à ne pas travailler avec d'autres gens. Ça vous pousse à ne pas faire en sorte d'avoir un réseau solide, sincère, qui vous aide à avancer. Moi, je pense que vous tirez une balle dans le pied avec ces trucs-là. Voilà. La réussite, c'est des facteurs individuels et c'est des facteurs collectifs. Donc, au lieu de travailler simplement la pensée positive, si vous voulez vraiment lire des livres de développement personnel, lisez plutôt Comment se faire des amis que des livres sur la loi de l'attraction. Ça, c'est plus efficace parce que c'est un petit peu... je ferai sûrement une synthèse de ce livre-là. Il y a quelques trucs dedans qui sont dépassés, pour rester poli. Mais il n'empêche que les principes de base de dire, être honnête avec les gens, s'intéresser à eux et les aborder, ne pas avoir peur de les aborder, ces principes-là sont bons. Donc, essayez plutôt de travailler ça. Comment on tisse son réseau, comment on acquiert des compétences, comment on va chercher les compétences qu'on n'a pas, plutôt que se dire ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, et rester dans une optique comme ça et jamais rien développer. Non. C'est en travaillant qu'on réussit, en ayant de la chance. La chance, vous pouvez penser que par magie, vous allez la provoquer, ça ne me dérange pas. Que ce soit en ayant des pensées positives, que ce soit en sacrifiant des poulets à Fortuna, ou que ce soit n'importe quelle manière, si vous pensez que ça va vous aider à avoir la chance, faites-le. Mais n'oubliez pas que le travail, c'est la base. Le travail, c'est la base. Et toute pensée qui s'axe uniquement sur le fait de provoquer la chance sans le travail, c'est mal barré. C'est mal barré. Statistiquement, je ne suis pas sûr que ça marche. Ça vous fait rentrer dans une démarche où vous restez sur vos trucs. Moi, un des gros problèmes que je vois avec cette histoire de pensée positive, c'est que ça a tendance à être utilisé par tout un tas de gens autour du développement personnel qui rentrent dans des dérives sectaires. Comment vous identifiez les gens qui rentrent dans des dérives sectaires ? C'est assez simple. Ils vont rejeter tous les gens qui ne pensent pas comme eux. Ils ne vont pas être ouverts à la discussion. Et si vous dites « votre truc ne marche pas », moi, ces gens-là, je sais déjà qu'il y a des fortes chances qu'ils m'insultent en commentaire. Voilà. Et je m'attends à avoir plein de commentaires négatifs sous cette vidéo. Donc, si ce que je vous dis vous intéresse, n'hésitez pas à liker et à mettre des commentaires positifs sous ma vidéo. Donc, il y a beaucoup de dérives sectaires autour de ce principe de la pensée positive. Et vous allez voir ces gens qui vous insultent, qui rejettent les autres, qui mettent en avant certains cas particuliers et qui disent les autres, ils sont faux. Qui vont vous dire, si telle personne n'a pas réussi, c'est qu'elle n'a pas assez pensé positivement, c'est qu'elle a eu des mauvaises ondes, c'est que ses chakras n'étaient pas ouverts, c'est que je sais pas quoi. Toutes ces attitudes-là, ce sont des attitudes typiques de dérive sectaire. Et aussi, l'attitude qui va vous dire, telle personne n'est pas d'accord avec ça, arrête de la fréquenter. Continue de fréquenter des gens qui sont d'accord. Et vous savez quoi ? Ça, c'est quelque chose de typique des gens qui croient à la pensée positive. Ils vont vous dire, rejette les gens qui ont des avis négatifs parce qu'ils t'attirent de la négativité. Et ça, c'est une erreur fatale. Pourquoi ? Parce qu'il faut garder à l'esprit que les pensées négatives, la négativité, ça peut avoir un intérêt. Quelqu'un qui vous donne un avis négatif, c'est pas forcément quelqu'un qui veut votre mal. Ça peut être quelqu'un qui veut votre bien. Ça peut être quelqu'un qui se trompe. Je vous l'accorde. Alors évidemment, des fois, pareil, il y a des gens, ils sont vraiment nuisibles. Si vous êtes, je sais pas, un ancien alcoolique, un ancien toxicomane, et que vous avez des gens qui tous les jours ne font qu'une chose, c'est de vous dire « Viens avec moi, on va se défoncer », peut-être que ces gens-là, il faut couper les ponts. Mais toutes les idéologies qui vous disent un peu trop vite de couper les ponts avec des gens, méfiez-vous-en. Toutes les idéologies qui vous disent un petit peu vite que eux, ils ont raison et que tous les autres ont tort, méfiez-vous-en. Et c'est souvent des choses qui existent autour de cette culture du développement personnel un petit peu trop influencée par la culture New Age. Donc, ne remplacez pas la pensée positive par la dépression, évidemment.
quand vous avez que des pensées négatives sur un sujet, c'est soit qu'effectivement, ce sujet est complètement foireux, vous avez un projet, tout le monde vous donne des avis négatifs, et vous aussi, vous avez des pensées négatives. C'est peut-être juste que ce projet n'est pas faisable. C'est peut-être juste que ce projet est farfelu. Si vous avez beaucoup de pensées négatives dans votre vie quotidienne, etc., c'est peut-être effectivement vous êtes déprimé, voire dépressif. Et ça, c'est quelque chose d'important à traiter. Mais souvent, la pensée positive est un petit peu un cache-misère. C'est quelque chose qu'on va coller par-dessus un état de négativité. C'est un peu le principe du clown qui est dépressif. Voilà, on se met un gros sourire sur le visage en rouge, et en fait, à la fin, dans le privé, on est très malheureux. Moi, j'ai l'impression qu'il y a souvent quelque chose comme ça derrière la pensée positive. D'ailleurs, on se force à avoir des pensées positives. On rejette violemment tous les gens qui ont un avis contraire au sien parce que c'est des losers, parce qu'ils nous tirent vers le bas, etc., etc. Et à la fin, on sait très bien que le projet ne va pas marcher, mais on se force à aller là-dedans. Et on rentre dans des voies de garage, on rentre dans des cul-de-sac, où on va faire des efforts dans une direction toujours, alors qu'en fait, on va dans un endroit qui mène nulle part. Si on avait gardé une certaine ouverture d'esprit, si on avait gardé une réactivité, la capacité de rebondir, alors là, peut-être qu'on ne serait pas resté dans cette voie de garage. Et moi, toutes les choses qui entraînent des énergies folles d'humains vers l'échec, ça m'énerve. Donc, toutes les pensées dogmatiques qui entraînent vers l'échec, même la pensée positive, c'est quelque chose avec lequel je m'oppose personnellement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être négatif ? Non. Est-ce que ça veut dire que des fois, il ne faut pas faire des efforts pour se motiver ? Est-ce que des fois, des petits rituels à moitié magiques, ça peut pas être un petit peu positif, même rationnellement, parce qu'on se dit, allez, ce matin, je ne suis pas motivé, mais je me motive, allez, je me bouge. Bon ben oui, ça c'est positif, pourquoi pas, faites-le. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme alternative à cette idée ? Déjà, se dire que des fois, les pensées négatives sont utiles. Les pensées négatives, c'est votre cerveau qui vous dit, attention, là, il y a une problématique. Ça peut être juste une peur irraisonnée. Ça peut être juste une angoisse qui ressort dans vos pensées négatives. Mais cette angoisse, elle existe. Donc déjà, traitez-la. Analysez un petit peu pourquoi vous avez telle pensée qui vous vient à propos de tel projet. Est-ce que cette pensée, elle est irrationnelle et donc il faut essayer de la traiter d'une autre manière, avec de la motivation, avec peut-être un psy, avec d'autres manières de faire ? Ou est-ce que cette pensée est rationnelle et qu'il faut la traiter rationnellement, c'est-à-dire c'est un risque que votre cerveau vous envoie en disant attention, il y a tel problème il faut le gérer, tel problème il faut le gérer. Dans ce cas-là, gérez-le. Gérez ce risque. Assurez-vous contre lui. Un exemple très concret, si vous avez une pensée négative qui est de dire oh là là, je vais me planter, je vais être à la rue, dites-vous comment je fais pour ne pas être à la rue si je me plante. Comme ça, si vous vous plantez, vous mettez dans une condition où vous prévenez ce risque. Et il y a des solutions pour prévenir ce risque d'être à la rue. Ça existe. Mais par contre, si vous dites « Oh ben non, j'y pense pas, ça va marcher, vous allez peut-être vous planter et être à la rue, évidemment. Parce que votre cerveau vous a averti, vous l'avez ignoré, vous avez mis sous le tapis, vous n'avez développé aucune solution. Donc prévoyez plan A, ça réussit, plan B, ça échoue. Qu'est-ce que je fais ? Je fais en sorte de ne pas être à la rue. Faire en sorte de ne pas être à la rue, ça peut être faire des économies, ça peut être déménager dans un truc un peu plus petit ou un peu plus éloigné de l'endroit où vous vivez et qui va coûter moins cher, ça peut être plein de solutions. Mais les émotions négatives, les pensées négatives ne sont pas forcément là juste pour vous emmerder. Et c'est pareil avec les gens. Les gens qui vous expliquent que tel projet, il va pas marcher, ça peut être parce qu'ils s'inquiètent pour vous. Ça peut être qu'ils ont envie de vous tirer vers le bas parce qu'ils vous aiment pas. Ça peut être qu'ils ont envie de vous tirer vers le bas parce que malgré le fait qu'ils vous aiment bien, vous leur rappelez un peu trop leurs propres échecs, inconsciemment sûrement, qu'ils ont envie que vous réussissiez pas, parce que ça les mettrait face à leurs propres problématiques. Mais ça peut être aussi parce qu'ils vous aiment et qu'ils s'inquiètent pour vous. Et ces gens-là, il faut peut-être pas les rejeter. Il faut peut-être justement, les gens qui vous aiment, essayer de leur expliquer ce que vous faites et de discuter avec eux. Et peut-être que leurs objections, ça va être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, qui vont être pertinentes. Que travailler sur leurs objections, ça va vous aider à envoyer votre projet dans la bonne direction. Ou peut-être que ça va vous pousser à arrêter votre projet et que ça va vous sauver la vie. Parce que votre projet vous aurait emmené vers le burn-out, vers la dépression, vers le suicide. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Mais voilà, tout est possible.
Et être trop dans une attitude sectaire vis-à-vis des opinions contraires aux autres, ça vous entraîne vers des cul-de-sac. Donc essayez ça. Essayez d'être optimiste mais réaliste, c'est-à-dire viser la réussite mais à petits pas, cohérent, optimiste et par petites étapes, au lieu de juste de dire je vais faire 10 000 balles, je vais faire 10 000 balles, je vais faire 10 000 balles. C'est un peu la mode en ce moment, faire 10 000 balles par mois. Mais pour faire 10 000, il faut peut-être commencer à faire 1 000, puis 2 000, puis 5 000, puis 10 000. Voilà, au lieu de juste se dire je vais faire 10 000, je vais faire 10 000, je vais faire 10 000. Ça ne suffit pas. Ça ne veut pas dire ne pas viser des choses optimistes, mais ayez une analyse un petit peu concrète, froide et rationnelle de votre situation de temps en temps. Voilà. Bon, moi, je pense que dans la vie, il faut être plus équilibré que ça. Il ne faut pas toujours être dans les pensées positives. Il ne faut pas toujours mettre sous le tapis ces pensées négatives. Il ne faut pas non plus ruminer tout le temps des pensées négatives. Donc des fois, quand vous êtes en train de bosser, des pensées négatives, il faut les mettre sous le tapis, les mettre de côté, les oublier et avancer. Et à certains autres moments, vous vous posez tranquillement et vous vous dites, bon, où j'en suis? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Et là, vos pensées négatives, vous les laissez venir, vous les analysez, vous les décortiquez, vous regardez si c'est pertinent ou pas. Parfois, vous allez arrêter vos projets. Et c'est très bien. Vous aurez appris des choses. Vous aurez progressé. Vous aurez au moins appris que ce projet-là, dans la situation où vous étiez, il n'est pas viable. Et parfois, vous allez progresser. C'est-à-dire que ces pensées négatives vont vous mettre en avant des défauts de ce que vous êtes en train de faire et vous allez pouvoir les améliorer. Et ça, la manière de faire ça, moi que j'ai trouvé, c'est le principe d'amélioration continue, le principe du Kaizen. C'est-à-dire, on a des phases de réalisation, des phases de conception, où on avance, et on a des phases d'analyse et d'étude. Et pendant ces phases-là, on prend le temps d'analyser nos pensées négatives, on prend le temps d'analyser les remarques que les autres nous ont fait, de se dire, bah oui, des fois, c'est pas fondé, et des fois, ça l'est. Évitez les sectes, évitez les gens qui vous disent il faut faire ci, il faut faire ça, sans jamais prendre un peu de recul, sans jamais prendre un peu de pincette, sans jamais mettre de nuances dans ce qu'ils disent, parce que souvent, ces gens-là, ils sont pas là pour votre bien. C'est pas le bon plan pour avancer dans le business. Bon, et évitez tous les gens qui vous disent aussi qu'il faut sacrifier des petits-enfants en l'honneur de Satan ou des choses comme ça. Si ce que je vous dis vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, acharnez-vous en commentaire, insultez-moi ou étripez-vous avec les gens qui vont m'insulter. C'est très bien, l'algorithme aime bien ça. Si ce que je vous dis vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Il existe un serveur Discord pour échanger entre vous et avec moi quand j'ai le temps. J'ai toujours mon mail et sûrement un lien pour passer commande en description de quelque chose. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.